Avez-vous déjà regretté d'avoir posté une photo de vous, un commentaire plutôt blessant ou haineux? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 petits conseils qui vous permettront de toujours avoir la classe sur les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Andrea et ici on parle élégance et féminité. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je voulais absolument vous remercier. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 17 mars, ça fait tout juste 2 semaines que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et nous sommes déjà à 1000 abonnés. Je tenais à vous remercier infiniment, notamment pour vos commentaires hyper bienveillants. Ça me touche, ça me va droit au cœur, alors merci beaucoup. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le conseil numéro 1 que je pourrais vous donner, c'est de rester polie et respectueuse. Et oui, si vous commencez à me connaître, j'accorde énormément d'importance à la politesse et au respect. Pour moi, ça fait la différence. Alors même sur les réseaux sociaux, il est important de toujours rester poli, respectueux, courtois, même en cas de désaccord. On va éviter tout ce qui est grossièreté, insultes, écrire en majuscule, ce qui signifie que l'on est en train de crier. En bref, le respect, la courtoisie. Si un commentaire vous agace fortement, vous pouvez tout simplement signaler ou bloquer la personne. Ça vous permettra de ne pas vous salir. J'ai remarqué que nous sommes dans une société où les personnes ont du mal à comprendre que tout le monde a un avis différent et c'est ok. Voilà pourquoi il est important de savoir débattre, savoir échanger sans insulter, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui cette notion se perd. Une personne va donner son avis et l'autre va insulter dans l'incompréhension totale, alors que nous sommes adultes. Nous pouvons échanger sur des sujets de manière constructive, apprendre les uns des autres. En ce qui me concerne, toutes les personnes haineuses sur les réseaux sociaux, je vois plutôt ça comme un mal-être. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une personne remplie de rage, de grossièreté, vulgaire, prenez-le comme si c'était une personne malade et je vous assure que ça fait la différence. Et soyez reconnaissant de ne pas avoir toute cette haine, cette rage, cette colère en vous, c'est-à-dire que peu importe le contenu qui va passer, vous allez être ok, vous n'allez pas ressentir une certaine animosité ou une certaine frustration. Et là, soyez reconnaissant de vous dire, je suis reconnaissante d'être une personne équilibrée, aimable, qui est plutôt bien dans sa vie. C'est important parce que pour moi, toutes les personnes qui délivrent autant de haine, en plus de ça en général, elles n'ont aucune photo de profil, c'est pour dire le niveau. Ces personnes-là, pour moi, sont en très grande souffrance et nous pouvons juste avoir de la peine pour eux et leur souhaiter un bon rétablissement, la paix du cœur surtout. Voyez les choses comme ça et vous verrez que la vie sera beaucoup plus belle. Le conseil numéro 2 que je pourrais vous donner, c'est de rester mystérieuse et garder votre vie privée. Il est important de rester discrète sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas besoin de connaître l'intégralité de vos faits et gestes. C'est important de garder cette part d'intimité, de vie privée. On évite de parler de ses finances, des finances de son conjoint, des maladies extrêmes que l'on peut avoir, des soucis familiaux, de tout ce qui peut arriver dans nos vies qui pourrait en soi rester secrètes et qui ne sont pas pertinentes à partager. Parce que rentrer dans trop de détails va permettre à des personnes malveillantes de vous faire du mal et on est là pour se protéger. Le conseil numéro 3 que je pourrais vous donner, c'est d'avoir un profil plutôt épuré. Et oui, on le sait, aujourd'hui, nos réseaux sociaux sont de véritables CV ambulants, des cartes de visite. C'est la première chose que les personnes pourront aller consulter si on leur en donne l'autorisation. Que ce soit dans le monde professionnel, beaucoup auront cette curiosité d'aller vous espionner et voir qui êtes-vous dans la vie, qu'est-ce que vous partagez, mais également vos amis, votre famille, votre futur prétendant, peu importe. Vos réseaux sociaux sont votre carte de visite, c'est ce que vous reflétez, c'est la première image que l'on va se faire de vous. Alors si cette première image que l'on a de vous est mauvaise, malheureusement ça peut vous desservir. Je vais d'ailleurs vous donner quelques petits conseils pour pouvoir avoir un
un profil épuré de manière tout à fait simple. Dans un premier temps, vous allez soigner votre nom d'utilisateur. On va éviter tout ce qui est Amandine du 79, la Barbie du 40. En effet, il faut un nom d'utilisateur plutôt clair, concis et précis. Il faut que l'on puisse vous reconnaître, vous identifier. Dans un second temps, il faut soigner votre photo de profil. Evie, en tant que femme classe, qui fait attention à son image, la photo de profil doit être claire et précise. Aujourd'hui, il est assez simple de faire une belle photo de profil. Vous pouvez vous prendre, il y a énormément de sites qui existent pour détourer le fond et mettre un fond de couleur par exemple. Ça peut être une idée. Ensuite, concernant sa biographie, même si vous n'êtes pas créateur de contenu, il est toujours intéressant de savoir qui vous êtes. C'est la partie où on va savoir qui est cette personne, si vous utilisez les réseaux juste pour rire, pour partager, peu importe, mais un petit texte qui va permettre aux autres d'identifier votre personne et un petit peu votre personnalité. Et pour finir, faites attention à ce que vous publiez sur vos réseaux en termes de photos ou vidéos. Il est très important de prêter attention à vos publications. On va éviter toutes les photos qui sont plutôt indécentes, où vous n'êtes peut-être pas à votre avantage, mais privilégiez des photos qualitatives. On ne vous demande pas d'être un influenceur ou une créatrice de contenu. Au contraire, c'est juste de soigner ces photos, les photos que vous publiez. Ça montrera que vous êtes une personne plutôt soigneuse, plutôt carrée, qui fait attention à son image. On va également éviter tout ce qui est photos indécentes. Pour cela, à vous de mettre vos limites ou non. Pour ma part, ma première limite va être le respect que je m'accorde. Je ne me vois pas faire des photos plutôt indécentes, suggestives, qui risqueraient de nuire à mon image parce que je me respecte beaucoup. Et au-delà de ça, il y a également ma famille, ma mère, mon père, mon frère, mes petites sœurs, toute ma famille. Et je n'aimerais pas qu'ils aient une mauvaise image de moi ou qu'ils puissent avoir accès à ce type de photos-là en sachant qu'ils me suivent. Et même que mes petites sœurs fassent la même chose si je me comporte de manière dite vulgaire sur les réseaux sociaux. L'exemple est important. Aujourd'hui, vos réseaux sont votre CV, votre carte de visite. Alors, quelle image de vous voulez-vous donner au monde? Le conseil numéro 4 que je pourrais vous donner rejoint le conseil numéro 3, c'est de penser à votre avenir. Il faut savoir qu'Internet n'oublie jamais rien. Tout est stocké dans leur serveur. Même lorsque l'on pense supprimer une photo, oui, elles ne sont pas supprimées. En plus de ça, aujourd'hui, il y a la capture d'écran, ce qui fait que même lorsqu'on poste et qu'on regrette juste après, il y a déjà 2 ou 3 personnes qui ont screené pour faire je ne sais quoi avec vos photos. La question à se poser, c'est est-ce que dans 5 ans, je serai fière de ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux? Est-ce que je risque de regretter? Est-ce que cela va impacter ma future famille, mes futurs enfants, mon futur conjoint, un futur professionnel? Est-ce que ça va avoir un impact sur toute ma vie? À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir poser vos limites. Est-ce que je poste? Est-ce que je ne poste pas? Le conseil numéro 5 serait de se relire avant de publier. Je le sais, nous ne sommes pas dans une dissertation. Toutefois, il est toujours plus agréable d'avoir un petit commentaire, un petit texte bien écrit, sans faute d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, avec la bonne ponctuation. C'est toujours plus agréable. Moi, la première, je ne suis pas parfaite. J'essaye de faire attention pour que lorsque l'on me lise, ce soit le plus agréable possible. Les fautes d'orthographe, les fautes d'inattention existent. L'essentiel est de juste penser en amont à se relire et à se dire ah tiens, est-ce qu'il y a une faute ou pas? D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur des commentaires totalement illisibles, sans ponctuation, sans point, sans virgule, rien du tout, on ne comprend rien. C'est assez désagréable et pénible à déchiffrer. Voilà pourquoi il est important de faire attention à ces petits détails et on ne va pas se mentir, ça vous distingue dans les commentaires. Je suis souvent agréablement surprise de voir des commentaires bien construits, avec un bonjour, une phrase et autres. Je vous assure, tellement ce n'est pas trop le style des réseaux sociaux, que direct j'ai l'impression que la personne qui me parle est vraiment très respectueuse ou est distinguée, vous voyez. Le conseil numéro 6 est de respecter le droit à l'image. J'entends par là, lorsque vous êtes avec des amis, en soirée, en sortie, peu importe, et que vous prenez le temps de faire des vidéos, des photos, demandez aux personnes avant si vous avez l'autorisation de publier sur les réseaux. C'est important, tout le monde n'a pas envie d'être affiché sur les réseaux sociaux, peut-être en train de boire de l'alcool, en train de danser, en train de twerker, je ne sais pas, parce que c'est des soirées qui sont plutôt intimes, mais il est
toujours important de demander aux personnes lors d'une soirée, écoutez, est-ce que j'ai le droit de poster ça en story? Oui ou non, c'est important. Même entre amis, on demande. C'est-à-dire, les personnes qui se prennent en photo comme ça, la fille est super belle, toi tu n'es pas à ton avantage et elle publie sans te demander, ça ne se fait pas. Il faut demander. Concernant l'exposition des enfants, c'est un petit peu la même chose. Je trouve qu'il est important de leur demander, lorsqu'ils ont l'âge bien évidemment, est-ce que je peux te mettre sur les réseaux sociaux? Vous allez me dire oui, mais ce ne sont que des enfants. Oui, mais ils ont également le droit d'avoir leur propre avis pour pas qu'ils vous en veuillent plus tard. Et également, si vous avez une petite nièce, un neveu, demandez aux parents, écoute, est-ce que j'ai le droit de le mettre sur mes réseaux sociaux? Le conseil numéro 7, c'est de respecter les droits d'auteur. Encore une fois, comme lorsque vous rédigez une dissertation, il est important de toujours mentionner ses sources. Pour éviter les problèmes en général, je vous conseille d'utiliser des banques de données d'images qui sont gratuites et libres de droits d'auteur. Et si vous voulez utiliser des photos de personnes que vous connaissez, que vous aimez bien en général, il faut à tout prix leur demander, c'est important. Le conseil numéro 8, c'est d'éviter de taguer en masse. Il y a des personnes qui, pour avoir plus de visibilité, taguent 100 personnes, même s'ils ne les connaissent pas, et ça ne se fait pas. Je pense que j'ai enlevé cette fonctionnalité sur mon Instagram, je ne m'en souviens pas, parce qu'il y a des personnes inconnues qui me mentionnaient dans énormément de leurs photos, ce qui fait que dans ma propre page Instagram, au niveau des mentions, je vous mettrai de toute façon l'illustration, j'avais une tonne de personnes que je ne connaissais pas, et je trouvais ça extrêmement gênant. Ça, c'est un comportement à bannir sur les réseaux sociaux. On ne se connaît pas, tu ne me tagues pas. Le conseil numéro 9, c'est d'éviter les dramas. On évite les dramas. Nous sommes des adultes, nous sommes des femmes distinguées. On évite d'être dans tous les dramas, dans toutes les bouches de tout le monde. À mon sens, le meilleur moyen de régler un drama, c'est d'aller parler tout bonnement à la personne. On n'a pas besoin de s'afficher, de se faire des vidéos retour. Je sais qu'en général, c'est pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, on vit pour les caméras, comme beaucoup disent. Mais en tant que femme distinguée, nous ne sommes pas dans les dramas. Si réellement vous voulez répondre, vous allez voir la personne et régler vos problèmes comme des adultes. Et pour finir, le conseil numéro 10 est de partager des ondes positives. Sur les réseaux sociaux, normalement, on était censé se divertir, apprendre des choses. On n'était pas censé avoir des dramas, de la négativité, de l'angoisse et du stress. Alors si vous êtes une personne qui partage des choses sur les réseaux sociaux, il est important que ce soit de la positivité. C'est important, ça fait du bien. On évite tout ce qui est négatif. De toute façon, il y a plein de contenu sur la négativité. Faisons les choses bien. Si vous avez un message à partager, si vous avez des bonnes valeurs à partager, c'est ce qu'il faut partager. Voilà ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si le contenu vous plaît, partagez-le un maximum. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.